Les flammes dansaient furieusement dans la cheminée de la vieille hacienda andalouse, illuminant le visage pâle de Clara comme un tableau de Goya. Soudain, un cri déchira la nuit, « Tu m'as trahi. Jade. Comment as-tu pu » Et avant que quiconque puisse réagir, Clara saisit le vase ancien sur la table et le brisa contre le mur, les éclats de porcelaine volant comme des accusations muettes. Clara avait fui Paris il y a 5 ans, chassée par une famille qui l'avait reniée. Ses parents, avides et calculateurs, avaient détourné 1,2 million de dollars de l'héritage de son grand-père, prétextant s'en occuper jusqu'à sa mort. Mais le testament, révélé lors de l'enterrement, avait tout exposé. L'argent était destiné à Clara, pour qu'elle poursuive ses rêves artistiques loin des chaînes familiales. Expulsée de la maison familiale avec rien d'autre qu'une valise et un cœur brisé, elle s'était réfugiée en Espagne, à Séville, où le soleil implacable semblait effacer les ombres du passé. Là, dans les ruelles tortueuses de la capitale andalouse, elle avait reconstruit sa vie comme une mosaïque fragile. Peintre de rue, elle capturait l'essence des flamencos et des plazas animés, vendant ses toiles aux touristes éblouis par la vibrance espagnole. Mais sous cette façade, une solitude profonde la rongeait, un vide que ni les couleurs vives ni les applaudissements ne comblaient. Jusqu'à l'arrivée de Jade. Jade était une écrivaine parisienne, venue en Espagne pour un sabbatique forcé. À 30 ans, elle fuyait elle aussi, un mariage raté avec un homme qui n'avait jamais compris son âme tourmentée. Et une carrière en panne après un roman controversé sur l'amour interdit. Ses cheveux blonds coupés courts, ses yeux bleus perçants, elle déambulait dans Séville comme une ombre élégante, un carnet à la main, notant les murmures des fontaines et les rires des enfants. Leur rencontre fut un hasard poétique, comme dans un roman de Colette revisité sous le ciel ibérique. C'était lors d'une fête de la feria de Abril, où les robes à volants tourbillonnaient au rythme des guitares. Clara peignait une scène de danseurs passionnés quand Jade s'approcha, fascinée par les coups de pinceau audacieux. « Vos couleurs capturent l'âme de l'Espagne » murmura Jade en français, sa voix douce comme un vin de Jerez. Clara leva les yeux, et ce fut le coup de foudre, un regard qui traversa les barrières linguistiques et culturelles, un sourire qui illumina la nuit. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, échangeant des confidences sous les orangers en fleurs. Clara raconta son exil forcé, la trahison familiale qui l'avait marquée au fer rouge. Jade, touchée, avoua son propre chaos intérieur, son attirance pour les femmes, réprimée depuis l'adolescence, et le poids d'une société parisienne encore trop rigide. J'ai épousé un homme pour plaire à ma famille, mais mon cœur battait pour des rêves interdits, confia-t-elle, les larmes aux yeux. Dès lors, leur liaison s'épanouit comme une rose dans le désert. Elles exploraient Séville main dans la main, les alcazars avec leurs jardins luxuriants, la plaza de España où elles s'embrassaient à l'abri des regards, les bars à tapas où elles riaient de tout et de rien. Clara peignait Jade nue au lever du soleil, capturant la courbe de ses épaules, la douceur de sa peau. Jade écrivait des poèmes inspirés par Clara, des vers qui chantaient l'amour libre et passionné. Mais l'ombre de la trahison planait déjà. Jade n'avait pas tout dit. Elle était venue en Espagne non seulement pour écrire, mais pour fuir une ex-amante possessive, une femme nommée Émilie, qui l'avait suivie jusqu'ici. Émilie, jalouse et manipulatrice, avait juré de reconquérir Jade, coûte que coûte. Clara, ignorant tout, se sentait enfin complète, comme si l'Espagne avait guéri ses plaies parisiennes.
Les jours se muèrent en semaines, et leur amour grandit en intensité. Elles louèrent une petite maison dans le quartier de Triana, avec vue sur le Guadalquivir. Là, elles vivaient comme un couple uni, cuisinant des paellas improvisées, dansant le flamenco dans le salon. Clara, avec son tempérament fougueux, initiait Jade au plaisir sensuel de la vie andalouse. Jade, plus introspective, apportait une profondeur émotionnelle qui apaisait l'âme blessée de Clara. Pourtant, des fissures apparurent. Jade recevait des appels mystérieux, s'absentait pour des rendez-vous d'écriture. Clara, hantée par sa propre trahison familiale, sentait l'angoisse monter. « Qui est-ce » demanda-t-elle un soir, après avoir surpris Jade en train de chuchoter au téléphone. Jade éluda, prétextant un éditeur parisien. Mais le doute s'insinua, poison lent dans leur idylle. Un après-midi torride, alors que Clara vendait ses toiles sur la plaza, elle vit Jade au loin, enlacée par une femme inconnue. Le cœur serré, elle s'approcha discrètement. C'était Émilie, arrivée de Paris, suppliant Jade de revenir. « Tu ne peux pas m'abandonner pour cette peintre de pacotille » siffla Émilie. Jade, les yeux baissés, murmura, « C'est compliqué. » Clara rentra chez elle, anéantie. Comment avait-elle pu être si naïve? Ce soir-là, confrontant Jade, les mots fusèrent comme des lames. « Tu m'as utilisé pour oublier ton passé » cria Clara. Jade pleura, avouant tout, son amour pour Clara était réel. Mais Émilie la tenait par des secrets partagés, des dettes émotionnelles. La nuit se termina en étreinte désespérée, mélange de passion et de douleur. Le lendemain, Clara décida de partir, errant dans les rues de Séville, le cœur en miettes. Mais Jade la poursuivit, jurant de rompre avec Émilie. Leur réconciliation fut ardente, sous un orage andalou, comme si la pluie lavait les péchés. Pourtant, la trahison avait semé des graines de doute, et l'histoire n'était qu'à son début. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Clara et Jade tentèrent de recoller les morceaux, mais l'ombre d'Émilie planait comme un fantôme tenace. Jade avait bloqué son ex, juré fidélité. Mais les messages clandestins continuaient d'arriver, glissés sous la porte ou envoyés par des amis communs. Clara, marquée par la cupidité de ses parents, voyait en chaque mensonge un écho de sa propre souffrance. Elles décidèrent de s'échapper vers la côte, à Cadix, pour raviver la flamme. Les plages infinies, le vent salé, les couchers de soleil sur l'Atlantique, tout conspirait à les rapprocher. Elles marchaient pieds nus sur le sable, se racontant des rêves d'avenir. Imaginons une vie ensemble, à Paris ou ici, loin des jugements, murmura Jade un soir, sa tête sur l'épaule de Clara. Clara, émue, peignit un portrait d'elles deux, entrelacés comme des vignes. Mais le destin, cruel, frappa à nouveau. Un appel de Paris, les parents de Clara, apprenant par un cousin l'existence de Jade, exigèrent son retour. « Tu nous as déshonorés assez avec tes choix de vie » tonna son père au téléphone. Pire, il menaçait de contester le testament, arguant que Clara, en vivant immoralement, ne méritait pas l'héritage. Clara raccrocha, tremblante, et se confia à Jade.
Ils m'ont déjà volé mon grand-père. Maintenant ils veulent mon amour. Jade, solidaire, proposa d'affronter la famille ensemble. Elles rentrèrent à Séville, plus unies que jamais. Leur amour prit une teinte plus profonde, mêlant passion physique et soutien émotionnel. Les nuits étaient fiévreuses, leurs corps s'unissant dans une danse intime qui effaçait les doutes. Clara découvrait en Jade une tendresse infinie, une façon de la regarder qui la faisait se sentir unique. Pourtant, la trahison ressurgit sous une forme inattendue. Émilie, déterminée, débarqua à Séville. Elle contacta Clara directement, feignant l'amitié pour semer le chaos. Dans un café ombragé, elle révéla des lettres intimes que Jade lui avait envoyées récemment, des aveux d'hésitation, des regrets. Jade n'est pas prête pour une vie avec toi, assena Émilie avec un sourire venimeux. Clara, incrédule, confronta Jade ce soir-là. La dispute fut épique, digne d'un opéra versien. Comment as-tu pu lui écrire après tout, hurla Clara, jetant les lettres au sol. Jade, en larmes, expliqua, c'était des adieux maladroits, écrits dans un moment de faiblesse. Mais le mal était fait. Clara, blessée au plus profond, quitta la maison, errant dans les nuits andalouses, le cœur en lambeaux. Seule, elle se réfugia dans son art, peignant des toiles sombres, imprégnées de douleur. Séville, autrefois havre de paix, lui semblait maintenant une prison dorée. Elle repensait à son grand-père, cet homme sage qui avait vu en elle une âme libre. Son testament n'était pas seulement financier, c'était un message d'amour inconditionnel, contrastant avec la cupidité parentale. Jade, dévastée, chercha Clara partout. Elle écrivit un roman fragmenté, inspiré de leur histoire, où l'amour triomphait des trahisons. Mais la réalité était plus cruelle. Émilie, profitant du chaos, tenta de reconquérir Jade, l'invitant à des dîners romantiques. Jade résista, réalisant que son cœur appartenait irrémédiablement à Clara. Le point de non-retour arriva lors d'une fête religieuse, la Semaine Sainte. Les processions solennelles défilaient, avec leur statue de vierge en pleurs. Clara, cachée dans la foule, vit Jade approcher, les yeux rougis. Je t'aime, Clara. Émilie est partie pour de bon. Pardonne-moi. Clara hésita, mais l'émotion l'emporta. Elles s'embrassèrent au milieu des chants sacrés. Un moment de grâce pure. Pourtant, la paix fut éphémère. Les parents de Clara, informés par un espion familial, débarquèrent en Espagne. Ils confrontèrent les amantes dans leur maison de Triana. Cette relation est une abomination, cracha la mère de Clara, brandissant des documents légaux pour contester l'héritage. Jade, courageuse, défendit leur amour, l'argent ne rachète pas l'âme que vous avez brisée. La confrontation dégénéra en cris et accusations. Clara, face à ses bourreaux, revécut le traumatisme de l'expulsion. Vous avez volé l'héritage de grand-père pour vos vices. Et maintenant vous voulez me voler mon bonheur? Répliqua-t-elle. Les parents, acculés, avouèrent partiellement, l'argent avait servi à couvrir des dettes. Mais le remords les rongeait. Jade, solidaire, proposa une médiation. Mais Clara, épuisée,
choisit la rupture temporaire. J'ai besoin de temps, dit-elle à Jade. Le cœur lourd. Jade partit pour Paris, emportant un morceau de l'âme de Clara. Les mois suivants furent un purgatoire. Clara voyagea en Espagne, de Grenade à Madrid, cherchant la guérison dans les paysages. Elle peignit des séries sur l'amour perdu, exposées dans des galeries locales. Jade, à Paris, publia son roman, dédié à Clara, qui devint un succès underground, célébrant l'amour lesbien avec une sensibilité française. Le vent du changement souffla quand Clara reçut une lettre de Jade. Mon livre est pour toi. Reviens-moi. Touchée, Clara prit le train pour Paris, mais décida d'abord de régler ses comptes familiaux. À la maison familiale, elle confronta ses parents. Le testament de grand-père était clair, l'argent était pour moi. Pour vivre libre. Les parents, vieillis et repentants, avouèrent tout, la peur de la société, la honte de son orientation. Ils restituèrent une partie de l'argent. Un geste tardif mais sincère. Libérée, Clara rejoignit Jade à Paris. Leurs retrouvailles furent explosives, un baiser passionné sur les quais de la Seine, sous une pluie fine. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, murmura Jade. Elles passèrent des jours à redécouvrir leur amour, mêlant la romance parisienne à leurs souvenirs espagnols. Mais le passé n'était pas enterré. Émilie ressurgit, publiant des ragots sur leur relation dans un blog anonyme. La presse s'empara de l'histoire, transformant leur amour en scandale. Clara, habituée à la trahison, craqua. Pourquoi tout le monde veut nous détruire? Jade, forte, organisa une conférence de presse, défendant leur droit à l'amour. Notre histoire est humaine, pas un tabou. Le soutien public afflua, lettres de fans, manifestations LGBT. Leur amour devint un symbole, inspirant d'autres. Clara exposa ses toiles à Paris, des œuvres imprégnées de leur saga, vendues à prix d'or. Avec l'héritage récupéré, elles achetèrent une villa en Espagne, un sanctuaire pour leur couple. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Jade voulait des enfants. Clara hésitait, hantée par son enfance brisée. Des disputes éclataient, profondes et émouvantes. Je crains de reproduire les erreurs de mes parents, confia Clara. Jade, patiente, l'accompagna en thérapie, tissant des liens plus forts. Le climax survint lors d'un voyage à Barcelone. Émilie, obsédée, les suivit et tenta une ultime manipulation, falsifier des preuves de trahison pour séparer Jade de Clara. Découverte, elle fut confrontée dans une rue animée. « Laisse-nous en paix », cria Jade. Émilie, brisée, s'effondra en larmes, avouant son propre malheur. Clara, compatissante, lui offrit une main tendue. L'amour ne se force pas. Trouve le tien. Cette confrontation libéra Jade définitivement. Elles rentrèrent à Séville, plus unies. Clara, inspirée, peignit une série sur la rédemption, exposée internationalement. Jade écrivit une suite à son roman, célébrant la résilience de l'amour lesbien. Les années passèrent, leur relation s'approfondissant en une union profonde. Elles adoptèrent une petite fille espagnole, lui offrant l'amour que Clara n'avait pas eu. Les parents de Clara, transformés,
visitèrent, acceptant enfin. Tu as trouvé ta famille? Dit le père, ému. Mais la vie, imprévisible, apporta un dernier twist. Jade fut diagnostiquée avec une maladie rare, un cancer du sein. La nouvelle frappa comme un ouragan. Clara, dévastée, resta à ses côtés, traversant les traitements avec une force héroïque. Tu es ma lumière? Murmurait Jade pendant les nuits d'hôpital. Les amis affluèrent, leur histoire touchant des cœurs. Clara organisa une exposition caritative, vendant ses toiles pour financer la recherche. Jade, affaiblie mais combative, écrivit ses mémoires, un testament d'amour. Le combat de Jade fut ardu, mêlant espoir et désespoir. Clara, inlassable, la soutenait, transformant leur villa en havre de paix. Elle passait des heures à se remémorer Séville. Leur premier baiser, les trahisons surmontées. Notre amour est plus fort que tout, affirmait Clara, essuyant les larmes de Jade. Miraculeusement, après des mois de chimiothérapie, Jade entra en rémission. Les médecins, surpris, attribuèrent cela à sa volonté et au soutien inconditionnel. Leur joie fut immense, un voyage en Andalousie pour célébrer, dansant sous les étoiles comme au début. Mais la maladie avait changé Jade. Elle devint militante pour les droits LGBT et la santé des femmes, organisant des conférences. Clara, à ses côtés, peignit des portraits de survivantes, humanisant la lutte. Leur couple devint un modèle, inspirant des livres et des films. Pourtant, la trahison familiale de Clara ressurgit une dernière fois. Ses parents, repentants, demandèrent pardon formel. Dans une réunion émouvante à Paris, ils restituèrent le reste de l'héritage. Nous avons été aveugles, admit la mère. Clara, magnanime, pardonna, le passé nous a forgés. Avec cet argent, elles fondèrent une fondation pour artistes LGBT, aidant celles fuyant l'oppression. Leur villa devint un refuge, où des femmes du monde entier partageaient leurs histoires. Les années coulèrent comme le Guadalquivir, paisible et riche. Leur fille, Anna, grandit entourée d'amour, apprenant le français et l'espagnol, peignant avec Clara, écrivant avec Jade. Vous êtes mes héroïnes? Disait-elle souvent. À la fin, leur histoire se conclut sur une note personnellement humaine. Assise sur une terrasse andalouse, au crépuscule, Jade prit la main de Clara. Malgré les trahisons, les douleurs, notre amour a triomphé. Clara, les yeux brillants, répondit, c'est parce qu'il est vrai, profond, comme l'âme de l'Espagne et la poésie de la France. Elles vécurent ainsi, unies jusqu'au bout, un témoignage vivant que l'amour, même trahi, peut renaître plus fort, enseignant la compassion et la résilience. Leur legs, un monde un peu plus tolérant, où les cœurs battent librement.